Alors Miguel, on sort de la troisième réunion de concertation et non pas de négociation sur les plans de départ volontaires, on va voir pourquoi. Qu'est-ce que tu en retiens, notamment sur la question des âges qui est concerné par ce plan? Tendance à dire tout le monde, sauf que après dans les modalités, dans le calibrage qu'ils mettent en place, là c'est plus tout le monde. C'est-à-dire l'année prochaine auront 60 ans les salariés qui sont nés en 1950. S'ils ont leur trimestre, voire même pas, ils font pas partie du PDV. Ils rentrent pas dans l'indemnité pouvant aller jusqu'à 24 mois. C'est le, Ils vont se contenter uniquement de l'indemnité de retraite, plus un bonus de 3 mois et des rachats de trimestre éventuellement pris en charge entièrement par la direction. Donc ça, c'est pour ceux qui ont 60 ans l'année prochaine. Mais au-delà de ça, la direction, on a creusé plus la question, c'est tous les salariés nés entre le 1er janvier 46 et le 31 décembre, 31 décembre 1950. 1950, donc à peu près 900 personnes sur son entreprise, ne bénéficient pas du PDV, non uniquement que la prime d'indemnité de retraite, plus les 3 mois. Ceux qui sont nés après le 1er janvier 1951, eux rentrent dans le plan de départ volontaire. Si ces salariés-là, qui souhaitent partir, sont en mesure de prouver qu'ils souhaitent créer une entreprise ou reprendre une entreprise, ils auront en plus de l'indemnité conventionnelle Air France 15 000 euros d'aide. Les autres salariés devront prouver qu'ils ont un CDD, une promesse d'embauche, autre chose à l'extérieur. En gros, la direction a dit je ne vais pas les laisser tout seuls dans la nature. Les volontaires, ils vont partir avec les GP ou pas finalement, David? Certains syndicats, pour faire passer la pilule de leur signature de la TGPE, sachant que les conditions financières, tu l'as détaillé, elles sont loin d'être extraordinaires, sont en train de gratter sur la question des GP. Donc Air France, la direction, bien sûr, s'est engouffrée dans la brèche puisque ça leur coûte pas grand-chose. Donc voilà, les mesures qui suivent sont arrêtées par la direction d'Air France. Pour les salariés, entre 10 ans et 20 ans d'ancienneté. Eux, ils auront 5 billets N1 ou N2 par an pendant 10 ans. C'est 5 et c'est pas un de plus. C'est-à-dire que le salarié Air France qui a 3 enfants, une femme, lui, il est bon. Celui qui a fait 4 enfants, il va falloir qu'il en confie un à la DAS, ou du moins il ne pourra pas l'emmener en voyage. Ça, c'est la première des choses. Pour les salariés ayant entre 20 et 30 ans d'ancienneté dans la compagnie, eux, on double le jackpot. C'est 10 billets N1 ou N2 par an jusqu'à leur départ, qu'ils aient rempli les conditions du départ en retraite. Et les salariés qui partent avec plus de 30 ans d'ancienneté et compagnie, eux, c'est aux conditions de retraite actuelles, c'est-à-dire que c'est illimité. Voilà, donc on voit bien qu'il faut faire passer un petit peu la pilule, mais on ne sait pas si les salariés ils vont accepter de prendre autant de risques pour simplement pouvoir bénéficier des GP Air France. Conditions actuelles pour les salariés de plus de 30 ans, c'est dans le terme illimité, mais ils perdent leur billet compagnon. Exact, ils perdent les billets compagnons puisque c'est bien connu, quand vous quittez Air France, qui est une grande famille, vous n'avez plus d'amis, donc vous n'avez plus aucune raison d'embarquer des compagnons sur les lignes de la compagnie. Et voilà, c'est le petit bémol pour ces salariés qui déjà n'étaient pas très très incités au départ, on l'a vu tout à l'heure quand tu as donné les dates de naissance. Donc ça va vraiment pas les inciter, cette partie, à quitter l'entreprise. Depuis tout à l'heure, on parle de qui part, comment, tout ça, c'est le. Mais ceux qui vont rester, qui va faire le boulot, tout ça, les données économiques, on a des infos là-dessus Ben, on est dans ce qu'on craignait depuis le départ. C'est-à-dire que le plan de départ volontaire, il se limite à quels sont les salariés qui vont partir, avec combien d'oseille et, on l'a vu, combien de GP. C'est-à-dire que nous, sur le terrain économique et le terrain de l'emploi, on n'a aucune donnée sérieuse. Et je vous rappelle quand même que la TGPE, signée par nos camarades que vous connaissez, prévoit une consultation en une seule fois via le CCE. Donc il favorise la direction pour qu'elle ne nous donne pas les éléments économiques. Parce que quels sont les salariés qui partent avec combien d'oseille? Ok, c'est bien gentil. Mais derrière, il y a des questions d'emploi, comme tu l'as dit dans les secteurs. Combien de postes ont été identifiés? Sur quels emplois? Quel va être le rôle des autres services autour qui vont se retrouver amputés de salariés? Comment ils vont tourner?
Au niveau de la productivité, elle devrait faire un bond en avant, mais je pense que les conditions de travail vont, elles, subir un sacré recul. Enfin bref, on manque des données les plus élémentaires pour nous positionner, non pas en tant que candidat au départ, mais en tant qu'organisation syndicale qui est capable de dire ça c'est une chose, les gens qui partent, et s'ils acceptent de partir avec ces conditions, tant mieux pour eux. Mais nous, c'est déjà 1700 emplois de perdus pour la boîte et sans aucune donnée économique sérieuse. Et ça, c'est pas acceptable. Quelles ont été nos interventions dans cette réunion auprès de la direction et des autres organisations syndicales? Bon, en résumé, nous, ce qu'on a dit à la direction, c'était que le plan était très très peu attractif, que les salariés, dans les tranches d'âge qu'ils avaient données, s'attendaient à partir sous forme de PDV, et pas juste une indemnité de retraite plus 3 mois, mais vraiment avec le maxi, quoi, donc les fameux 24 mois. Qu'on était très pessimiste concernant la réussite de ce fameux plan, et qu'on connaissait très peu de salariés qui étaient prêts à partir avec 6 mois de salaire dans l'inconnu. Aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, le chômage qui augmente et tout ça, c'est plus que compliqué, quoi. Donc c'est bon. Concernant les données économiques, on a dit qu'au niveau du CCE, on n'hésiterait pas une seule seconde à demander un expert indépendant pour analyser tout ça. Ce qu'on veut, on exige, on veut savoir si les 1700 départs sont justifiés ou pas. Nous, ce qu'on craint, c'est que la direction, elle profite de la crise, de cette aubaine-là pour purger, dégraisser, et restructurer et nous mettre de nouvelles conditions de travail avec des nouvelles technologies, tout ça. Donc, En conclusion, nous, on a alerté, ce que disait Miguel, on a alerté la direction sur l'attractivité de son plan. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est inciter nos camarades élus dans les différents CE à aller porter ce combat, à aller ferrailler lors des sessions de comité d'entreprise pour mettre la pression, qu'il y ait des nominations d'experts, pour qu'on ait des données économiques. Encore une fois, on est en train de se faire déplumer dans certains secteurs, c'est à la main de la direction, on ne sait pas encore ce qu'elle va faire, on se doute que le plus de départs vont avoir lieu dans des services qui sont malheureusement condamnés par Air France à ne plus vivre. Donc nous, ce qu'on a envie de dire aux camarades, c'est aussi, nous on la mène en centrale cette bataille, mais bien évidemment ça ne peut pas suffire. Il faut que les copains et les copines dans les différents CE portent ces exigences de la CGT qui sont de dire filez-nous les données économiques pour qu'on puisse avoir un vrai travail d'analyse et qu'on n'aille pas faire du syndicalisme par exemple à la force ouvrière, qui est d'aller faire du clientélisme et de dire c'est bon mon copain, toi tu vas partir avec ton d'oseille. Ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est l'emploi. Donc menons cette bataille, compliquons la tâche de la direction et posons les questions qui fâchent. un tract va sortir sur le sujet de façon à ce que vous puissiez être un peu plus armé matériellement afin d'informer un maximum les salariés. Et puis on reste disponible, vous connaissez les numéros de téléphone de TIC et de TAC, les emails, donc n'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions complémentaires, on se fera une joie d'y répondre. Sur ce, on vous dit à bientôt et puis allons-y gaiement.